Quelle surprise! Je me suis retrouvé en bonne santé lorsque je me suis réveillé le matin. Au fond de mon cœur, je savais que cela pouvait arriver, mais combien j'étais surpris qu'un miracle me fût arrivé à moi. Oh, quel Dieu merveilleux! Moi qui n'avais pas cru que Dieu existait, j'ai rencontré le Dieu invisible, mais vivant un jour. J'ai été transformé en une personne qui loue et invoque Dieu. Je suis arrivé à m'agenouiller devant Dieu qui m'a donné une vie saine lorsque j'errais dans la vallée de la mort. Je suis devenu un homme digne de vivre, capable d'entendre n'importe quel son que les autres entendent, manger toutes sortes de nourriture et faire n'importe quel travail. Je voulais faire quelque chose dès le début. Je voulais aller à l'église comme les autres croyants. J'ai cherché dans mon quartier résidentiel. J'étais étonné de voir qu'il y avait beaucoup d'églises. Je ne pouvais pas me décider dans laquelle je voulais aller. Il y en a une juste derrière notre maison. Le plus proche n'est-elle pas la meilleure, m'a dit ma femme. Nous avons décidé d'aller à l'église qui se trouvait près de notre maison. J'ai compté quelques heures jusqu'au dimanche. J'ai compté chaque heure jusqu'au dimanche. Finalement, ma famille et moi sommes partis vers l'église avec une attente. Mes pas étaient remplis de joie et tellement légers que je croyais voler. À mes yeux, ma famille paraissait tellement heureuse, comme s'il leur manquait rien pour bien vivre. Ma femme et moi marchions bras dessous et ma fille me tenait la main, marchant de l'avant vers une nouvelle vie. « Papa, pourquoi allons-nous à l'église ?» demanda ma fille. Elle était tellement curieuse parce que nous sortions ensemble. « Chérie, Dieu m'a donné la santé et nous a rendus heureux. C'est pour cela que nous allons à l'église pour le remercier. » En entrant dans le bâtiment de l'église, ma bouche était trop pleine de paroles. « Tu m'as sauvé, merci Dieu. » Nous avions reçu un accueil aimable et chaud. Lorsque je me suis assis sur une chaise, j'ai ressenti comme un tremblement. Dieu, finalement, nous sommes ici aujourd'hui à l'église. Je regrette de ne pas être venu avant. Pourquoi ne savais-je pas que je serais tellement heureux? La louange résonnait paisible et me réconfortait. Je me sentais comme dans ma ville natale. La chair et la grande croix ne me semblaient pas étranges. Les fleurs qui décoraient la chair étaient écloses comme si elles voulaient m'accueillir. Les gens se levèrent tous ensemble pour chanter l'hymne et proclamer la réponse. Ils ressemblaient à des soldats bien entraînés. J'ai essayé de me joindre à la congrégation, suivant leur chant et la lecture autant que possible. Je ne me sentais cependant nullement embarrassé. Toute la congrégation s'est assise et quelqu'un pria pour le culte. En entendant la prière prononcée à voix haute, des larmes coulèrent de mes yeux, coulant le long de mes joues avec reconnaissance. Le point de programme suivant était la prestation de la chorale. Ils se sont levés et ont chanté avec joie et puissance. Leur louange était tellement impressionnante, elle semblait remplir le ciel d'une profonde émotion. Le pasteur délivra son message parlant de l'amour et de la grâce du Seigneur. Je ne pouvais pas comprendre entièrement sa prédication, mais je ressentis de la joie et de la reconnaissance. Le pasteur ressemblait à une lumière blanche qui hardiment soufflait sur nous, ma femme et moi. Lorsque nous avons donné les offrandes pendant la louange, j'ai pensé que mon offrande était trop petite. J'ai décidé donc de donner plus la prochaine fois. C'était la première fois que ma femme et moi assistions à un culte d'adoration ensemble, sans le savoir. J'ai versé des larmes jusqu'à la fin. J'ai vu ma femme qui essayait à plusieurs reprises d'essuyer les larmes sur son visage. Lorsque le culte fut terminé, je n'avais pas envie de rentrer à la maison. Je me suis donc assis et j'ai prié Dieu. « Oh Dieu, tu vis réellement. Voici, je suis venu à l'église avec ma famille pour assister au culte d'adoration. Je croyais que j'avais assez appris. S'il te plaît, pardonne mon arrogance de t'avoir ignoré. S'il te plaît, aide-moi, un bébé nouveau-né. Je crois que toi, le Tout-Puissant, qui a guéri toutes mes maladies, tu me conduiras. Ô Dieu vivant, s'il te plaît, enseigne-moi comment vivre une vie nouvelle dans le futur. » J'étais heureux et me sentais paisible et confiant. En assistant au culte d'adoration, nous avons reçu joie et grâce débordantes. Depuis ce jour, ma femme et moi commencions à attendre les dimanches qui devaient arriver. Chaque dimanche, nous fermions notre snack bar afin d'aller à l'église. C'était toujours un grand plaisir. Nous voulions réellement posséder notre propre Bible et notre recueil de chants. Pour les acheter, nous devions économiser de l'argent pendant plusieurs semaines. Nous ne pouvions nous permettre les meilleurs, mais nous aimions tellement la Bible parce que la parole de Dieu y était écrite. La lecture était mon passe-temps. Lorsque j'étais malade, lire des livres était ma seule joie. J'ai donc commencé à lire la Bible dès que je l'ai achetée. Je la lisais tout au long de la journée sans être fatigué. Au plus j'arrivais à connaître Jésus, au plus je regrettais ma folie. J'étais reconnaissant et étonné de la puissance de Dieu. J'ai acquis l'habitude de louer et de prier la nuit. Étonnante grâce, comme tu es douce, toi qui as sauvé un misérable comme moi. J'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'était la grâce qui a dit à mon cœur de craindre, et la grâce qui a enlevé cette crainte. Combien précieuse apparaît cette grâce au jour où j'ai commencé à croire. Lorsque je chantais des hymnes, mes larmes montaient, et mon cœur devenait rempli de joie, et presque automatiquement, je levais les mains. Parfois, je m'imaginais Jésus se tenant devant moi. « Ô Jésus,
J'ai agi comme si je connaissais tout, même Dieu. J'ignorais ma sœur qui essayait de me prêcher l'évangile et je criais sur elle. Où est ton Dieu vivant? Parfois, je méprisais ceux qui louaient et priaient avec diligence en critiquant. Ils sont fous! Je n'aimais pas ceux qui criaient en priant. Je me demandais pourquoi hurlent-ils comme cela? Ô Seigneur, je n'ai pas fait confiance à la grande diaconesse Youn, parce qu'elle n'a pas prié pour moi de la manière dont moi je le voulais. Je ne croyais pas que les témoignages de guérison divine étaient vrais. Je t'en prie, pardonne-moi d'avoir été ignorant, fou et arrogant. Ô mon Seigneur Jésus, tu m'as délivré de la mort et tu m'as donné une nouvelle vie. Tu m'as délivré des regrets et tu m'as donné de la joie. Tu m'as délivré de la maladie et tu m'as donné la santé. Je ne puis décrire avec des mots combien je suis reconnaissant. Ô Dieu, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de la puissance miraculeuse, je te donne toute la gloire. Mon Seigneur, comment puis-je te rembourser pour ta grâce? Je n'ai pas d'argent, avec quoi puis-je te rembourser, Seigneur, étant donné que je n'ai rien? Si ce n'est mon corps, je veux te donner mon cœur, la chose la plus précieuse en moi. S'il te plaît, accepte mon cœur qui te remercie au-delà de toute description. Je louais et je priais en ne me rendant pas compte du temps qui passait. Je puis faire quelque chose. Lorsque j'ai réalisé que mes 7 années de maladie passées le plus souvent au lit étaient révolues, j'avais l'espoir de mener une vie digne. Je voulais faire quelque chose pour ma femme et mes enfants. En tant que chef de la famille, je voulais aussi rembourser Dieu qui m'avait donné la santé le plus que je pouvais. Je n'avais que des dettes empilées sur 1 kilomètre de hauteur. J'étais cependant confiant de pouvoir faire n'importe quoi, sans peur, parce que je croyais en ce Dieu qui m'avait guéri. Commencer un commerce me semblait le meilleur moyen de rembourser mes dettes, mais je n'avais aucun fonds pour cela. Nous avions emprunté de l'argent auprès de toutes les personnes possibles. Je ne voulais pas vraiment aller demander de l'aide à mes frères incroyants. En ce temps-là, en 1964, j'avais besoin de 44 000 won, 33 dollars américains, rien que pour payer les factures mensuelles, mais je ne pouvais pas obtenir le travail à plus de 20 000 won, 17 dollars américains par mois. Ma nouvelle règle était que je devais aller à l'église le dimanche parce que je recevais des bénédictions de Dieu. Je ne pouvais donc pas trouver de travail bien payé à moins de sacrifier mes dimanches. C'était très dur pour moi de trouver un bon travail. Je voulais réellement travailler, mais je ne parvenais pas à trouver ce que je considérais comme un travail convenable. Un jour, un travailleur dans la construction, une de mes connaissances, me recommanda de travailler avec lui. Je n'ai pas dit oui parce que je n'avais encore jamais travaillé dans ce secteur. Il dit « Ne t'inquiète pas, je serai avec toi ». Je devais prendre une décision. Le Dieu vivant m'avait guéri instantanément. Afin de pouvoir rembourser Dieu pour sa grâce, je devais garder le jour du Seigneur. Dieu me donnera aussi la bénédiction financière. Jusqu'à ce moment, je ferai n'importe quel travail, même le plus dur. Il m'a doté de la santé. Pourquoi est-ce que je ne travaille pas alors? Avec cette forte volonté, j'ai sorti pour accomplir ce lourd travail. Peu importe combien durement je travaillais pour moi-même, je ne pouvais terminer que la moitié du travail que les autres faisaient. Me sentant coupable, je voulais quitter, mais je me suis encouragé moi-même. Allons, Jarok, si tu ne peux pas faire cela, tu ne peux rien faire d'autre. Malgré le fait que je souffrais de fatigue tous les soirs, je me levais ponctuellement le matin suivant pour aller au travail. Ma femme était ravie de ma nouvelle attitude, mais elle était aussi concernée par le fait que je travaillais dans un travail très dur. Je pouvais voir qu'elle était heureuse que je puisse travailler pour la famille après avoir été aussi longtemps malade. Mes filles, comme les autres enfants, le faisaient, m'attendaient et m'accueillaient lorsque je revenais du travail, cependant à mon coup. Je ressentais de l'amour dans ma maison pour la première fois depuis des années. J'étais heureux pour ma famille, ils étaient tellement gentils et rendaient ma maison de plus en plus douce. Chaque jour était nouveau pour nous. Lorsque le soleil brillant se lève, un avenir prometteur se levait avec du bonheur pour ma famille. Ma femme et moi avons souvent loué Dieu qui nous a donné une nouvelle vie. Récemment, la vie de Christ a éclaté, vivante en moi. Les choses anciennes sont passées, moi-même je suis renouvelé. Sa vie coule au travers de moi, comme des rivières vers la mer. Son amour brille sur moi comme le soleil brille sur la rosée. Avec Christ,
je savoure la vie sans fin chaque jour. Maintenant et à jamais, je marcherai avec lui jusqu'au bout du chemin.